Ma vidéo, ça s'appelle l'annonce parce que je vais vous raconter la manière dont j'ai annoncé à mes proches et à ma famille en général comment je suis tombée enceinte. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que je suis une personne super réglée, de un, et de deux, je connais mon corps par cœur. Ça veut dire que moi, avant même d'avoir eu un retard, je savais que j'étais enceinte, j'en étais sûre et certaine. Et je sais qu'il y a des filles qui sont comme ça, j'en étais sûre et certaine. Et les symptômes, je ne saurais même pas te les expliquer. Je ne pourrais pas te les expliquer, mais genre, je le savais, je le sentais en moi et tout. Quand je le disais au père, il me disait ouais comme d'habitude, parce que c'est vrai que je disais tout le temps que j'étais enceinte. Mais je sais pas, des fois je le pensais, mais c'était faux, tu vois. À mes sœurs, pareil, quand je leur ai dit ouais je suis enceinte, elles m'ont dit ouais tu dis tout le temps ça, donc on te croit pas. Je sais pas pourquoi personne m'a cru. Genre, anyway, c'était vrai. Donc au début ça s'est passé comme ça. Je leur disais ouais c'est ça, ouais comme d'habitude Victoria, toi t'as vu tu dis que tu vas avoir un enfant, donc tu t'imagines un peu des trucs. Je disais ok. Jusqu'à le temps il est passé et tout, j'ai fait les tests, effectivement, j'étais enceinte, genre, j'étais enceinte. My God. Quand je l'ai su, j'étais contente, je vais pas mentir, j'étais contente, ça m'a fait plaisir et tout, porter la vie, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est pas donné à tout le monde, donc j'ai pas eu de période en mode putain, de stress, tu vois, en sachant qu'on en avait déjà discuté avec le père, et j'ai confiance en lui, j'ai confiance en moi, donc tu vois, j'ai confiance en lui dans le sens que je sais que ce sera un bon père. C'est essentiel, tu vois. C'est l'essentiel parce que tu peux pas mettre quelqu'un au monde qui est sous ta charge, sous ta responsabilité. C'est un être humain duquel tu vas devoir t'occuper en sachant que voilà, le père est perturbé. Non, c'est vraiment, on avait discuté. Je savais qu'il allait avoir l'épaule pour assumer son enfant et c'est très important. Et voilà, donc j'avais pas forcément de stress en particulier. Après, le problème qui s'est posé, on va dire, avec des parenthèses, c'est mon style de vie à l'époque. Non pas que j'étais une grosse fêtarde, jet set Paris, tout ce que tu veux, grosses vacances, grosses boîtes, grosses soirées, absolument pas. Mais en mode, quand t'as déjà genre, juste tes petites habitudes, tu sors 2-3 week-ends par mois avec tes copines, vous faites ci, vous faites ça. Genre, je me suis dit que ça allait vraiment être un changement total, que ça allait vraiment chambouler ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à assimiler. C'est pourquoi j'ai mis du temps à le dire à mes copines. Mes copines, je crois qu'elles ont su que j'étais enceinte, j'étais à 5 mois et demi, 6 mois. Vraiment, genre, elles n'ont vraiment pas su au début. Parce que déjà, de un, ça se voyait pas. De deux, voilà, il fallait que moi-même, je l'assimile le truc avant de commencer à le share aux autres, share partager, excusez-moi, pour les non bilingues. Avant de commencer à le partager aux autres, tu vois, il fallait que moi-même, je me sente à l'aise, confortable dans cette position avant de commencer à le dire aux gens. Donc, j'ai dit super en retard à mes copines, même aux membres de ma famille, franchement, je leur ai dit vraiment en retard. Ce qui a concrétisé le fait que je suis enceinte et que je le disais à tout le monde, c'est ma baby shower. À ma baby shower, j'ai envoyé un message aux gens, les gens étaient choqués. En mode, c'est pas possible, Victoria, mais on voit tes snaps et tout, t'étais en vacances, t'avais même pas de ventre et tout. Je leur ai dit arrêtez, hein. Effet d'optique, je suis enceinte de ouf, je suis grave enceinte maintenant. Donc les gens étaient choqués, mais tout le monde était super content. Du coup, 2-3 anecdotes des personnes à qui j'ai raconté les histoires marrantes. Ma mère. Ma mère. Du coup, je travaillais à Levallois-Perret. J'habite dans le 77, hein, donc c'est loin un peu. Je travaillais à Levallois-Perret et tout. Et vas-y, plus les jours y passaient, plus j'avais du mal à me réveiller. Mais c'est pas un mal. Euh, il est 7 heures. Vas-y, dans 5 minutes, je me réveille. C'était un mal de. J'ouvre les yeux, j'ai des nausées, je me sens pas bien, j'ai chaud, tout ça. C'était vraiment genre, j'arrivais pas à me réveiller. Plus le temps passait, plus ça commençait à devenir compliqué de me réveiller et tout. Un jour, je me suis dit, vas-y, je vais pas au taf aujourd'hui et tout. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et il faut dire que tous ces jours-là, ma mère, elle me disait, toi, pourquoi tu vas pas au travail, toi? Je lui disais, ouais, vas-y, j'ai un RTT. Elle me dit, ok. Toi, pourquoi t'es pas allé au travail? Oh, vas-y, j'étais malade, donc vas-y, je suis pas allée. Le troisième jour, ma mère, elle est rentrée chez moi, je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'étais grave allongée maintenant. J'entends des clés, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui? Je commence à réfléchir grave vite. Qu'est-ce que je vais inventer et tout? Faut que j'invente un truc de ouf. Parce que ça fait déjà 2 jours que je suis là, elle va trouver ça bizarre. Elle ouvre la porte et tout. Je vais l'accueillir en mode, j'ouvre la porte de ma chambre, je dis, maman, ça va et tout. Elle me regarde, elle me dit, Victoria, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas plus au travail? Elle commence, connaissez les mamans africaines et tout, elle commence à trop parler. Ouais, tu vas plus au travail, pourquoi? Et tout, maman. Quand je vous dis qu'elle s'imaginait pas une seconde que j'étais enceinte, elle s'est même pas imaginé 5 secondes. Ouais, pourquoi tu vas plus au travail? Elle commence à crier, tu es sûre que toi tu t'es fait virer et tout? J'ai dit, mais non, je ne t'ai pas fait virer et tout, maman. Et elle parlait trop. Et je me dis, vas-y, je vais lui dire. Du coup, je dis, non, maman et tout, je vais pas au travail parce que je suis enceinte. Elle m'a dit, Victoria, t'es sérieuse là? Les gens qui connaissent ma daronne, ils la voyaient grave dire ça. Elle m'a dit, Victoria, t'es sérieuse là? J'ai dit, bah ouais. Elle m'a dit, c'est pas possible. Du coup, elle est venue là, dans mon salon. Elle s'est assise et tout. Elle m'a dit, viens t'asseoir et tout.
Du coup, je m'assois et tout, je lui dis, ouais, bah, je suis enceinte et tout. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais moi, les symptômes, ils étaient très forts au début. Donc voilà, les symptômes, ils sont là, j'arrive plus à me lever pour aller au travail et tout, je lui explique et tout. Elle me dit, ah, Victoria et tout, je voulais pas que ça se passe comme ça. Tu connais, elle a été déçue, la déception d'une maman africaine. Elle m'a dit, franchement, je voulais pas que ça se passe comme ça et tout. Mais maintenant, tu vas devoir assumer et tout. Elle me dit, le papa et tout, en gros, lui, il dit quoi? Je lui dis, bah, lui, il dit qu'il est là. Hein. En soi, on est fiancés. En gros, si t'es pas là, t'es où? Bref, du coup, je dis, ouais, lui, il dit qu'il est là et tout, et du coup, comme par hasard, il est venu juste un peu après. Du coup, on s'est assis, on a discuté, etc. C'est passé, franchement, avec ma mère, c'est passé crème. Comme une lettre à la poste, je m'y attendais pas du tout. Mais ça, c'est juste parce que moi, j'ai 2 grandes sœurs qui sont tombées enceintes avant moi. Les conditions étaient critiques. C'est-à-dire qu'elles, elles ont subi leur grossesse de ouf parce que, voilà, on est des familles de renom, on va pas se mentir. T'arrives, t'es niveau scolaire, t'as pas validé ceci, cela, t'es pas marié, on connaît pas ton mec, elles ont vécu un cadavre. Donc je tiens à les remercier, elles vont niquer. Je tiens à les remercier, mes copines, mes sœurs, parce qu'elles m'ont ouvert la voie, mais de ouf. En fait, tout ce que les gens de ma famille leur ont fait, ils l'ont regretté, tu vois. Parce qu'ils ont pas fait des trucs de ouf, en mode ils ont tabassé, non calme. Mais tu vois, genre rien que cette pression psychologique qu'elles ont subie, elles étaient pas à l'aise, elles étaient tristes pour qu'au final, quand on voit leur bébé, tout le monde soit là, oh chérie, mon bébé, non, tu vois. Et je pense que tout le regret qu'ils ont eu par rapport à ce qu'ils leur ont fait à elles deux, avec moi, genre ça s'est vraiment passé. Tous mes frères, ils m'ont dit, ah, c'est bien, félicitations, t'aurais dû nous dire, fallait pas avoir peur. Les erreurs qu'on a commises dans le passé, on va pas les refaire. Donc un grand merci à mes grandes sœurs parce qu'elles m'ont vraiment, vraiment ouvert la voie. Ça n'a pas été facile pour elles, hein. Je dis pas que non plus elles ont souffert en mode on leur a coupé les veines, comme je répète, mais en mode de savoir que la daronne, tu vois, elle peut être méchante avec toi ou tes frères. Ta grossesse, tu la vis différemment. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça. Donc, un très, très... je tiens à dire, à féliciter toutes les mamans qui ont eu ce genre de problème. Problème, hein, parce que c'est un problème que quand il est dans le ventre, quand le bébé est né, tout est oublié. Mais toutes les mamans qui ont ces difficultés d'acceptation, parenthèse, de grossesse et qui ont dû se battre, qui se sont senties mal, qui ont été tristes, qui se sont senties seules, etc. Vraiment, vous êtes des femmes très très fortes et très courageuses de l'avoir fait. Et je suis contente d'en connaître deux moi-même. Je suis très contente de les connaître. Et c'est des mamans géniales et super. Excusez-moi, je suis émue là. Donc, c'est les hormones. Des fois, je raconte des histoires après, hormones, après, triste, arrête, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Quoi d'autre? Et la deuxième histoire, ouais, c'était l'anniversaire de ma soeur, je raconte ça rapidement. Du coup, on sort et tout, dans un restaurant de façon un peu branchée de la capitale et tout, on sort. Et j'avais mis un ensemble short avec une petite veste rose et un col roulé blanc. D'ailleurs, j'ai mis une photo il y a pas longtemps de ce jour-là. Et du coup, à un moment, je me lève, il y a une copine à moi qui me dit, depuis quand toi t'as un gros ventre? Je dis, hein? Elle me dit, ouais, ton ventre là, depuis quand t'as un gros ventre? Parce qu'en fait, moi, j'ai un ventre super plat. C'était une petite boule, hein, mais elle l'a vu. J'ai dit, bon, elle m'a dit, t'es enceinte? J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, Victoria, tu mens. J'ai dit, oui, je suis enceinte, c'est bon et tout. Elle m'a dit, Victoria, tu mens et tout. Du coup, elle a dit à tout le monde. Du coup, ça a fait une séquence émotion à l'anniversaire de ma soeur. Tout le monde était là, oh non, Victoria, t'es enceinte, oh, c'est trop mignon. Non. Du coup, l'attention, elle s'était détournée, c'était plus ma soeur, c'était moi. Hein, voilà. Mais ça m'a fait plaisir parce que j'ai senti qu'elles-mêmes, elles étaient contentes. Et après, la grosse annonce, comme je l'ai dit, c'était la baby shower. Je l'ai dit à tout le monde était choqué. Quoi, t'es enceinte? Voilà, franchement, pour moi, ça s'est bien passé. Je remercie le Seigneur. Il y a des gens pour qui ça se passe beaucoup plus difficilement. J'ai mis du temps à le dire, comme je le répète, hein, mais pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important d'apporter la vie sur cette terre. Tu dois te sentir psychologiquement prêt, tu vois, à affronter les épreuves, etc. Je me sens psychologiquement prête à affronter les épreuves, etc. Je remercie le Seigneur que ça se soit bien passé. Et j'espère que pour les futures mamans, ça se passera aussi bien pour vous. Pour les mamans qui sont déjà passées bien avant moi, j'espère que vous avez réussi à faire le deuil de vos mauvaises expériences si l'annonce ça s'est mal passé, parce que c'est important même pour votre bébé, même pour le pardon en général. J'espère que vous avez réussi à faire le deuil, à pardonner vos familles, etc. ou autres, tu vois. Parce que j'estime que c'est très très important. Il faut passer au-dessus. Des fois, il faut comprendre le choc. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués. Peut-être qu'ils ne me l'ont même pas dit, tu vois. Vous, au moins, les gens, ils ont été sincères, ils vous l'ont dit. Il y a des gens peut-être qui ont été choqués, qui n'ont pas osé me le dire. Mais c'est pas grave. Tout ça, quand ton bébé il est là avec toi, tu l'oublies et t'es heureux.